On va prendre plusieurs points, comment doit être structurée votre vidéo YouTube ou TikTok. Alors ça peut être du format court comme du format long. Aujourd'hui, c'est important de capter l'attention de la personne. Alors si vous avez compris ça, vous avez tout gagné. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, c'est assez facile. C'est pas très difficile de débloquer plusieurs milliers d'euros grâce à TikTok. Alors oui, il y en a d'autres qui vont dire oui, c'est pas possible, etc. Parce que moi, j'arrive pas, j'ai que quelques dizaines de vues. Il n'y a pas de souci. Mais tu vas voir que dans cette vidéo de A à Z, si tu n'as pas compris comment ça fonctionne, franchement, il y a vraiment, vraiment de quoi. Hein. Parce que là, clairement, je vais vous dire un petit peu moi comment je procède. C'est pour ça que généralement, je dis même plus bonjour, je dis plus salut ni au revoir. Alors, c'est rare, mais surtout au revoir, je vous dis à la fois prochaine pour une autre vidéo. Mais clairement, si vous souhaitez d'ailleurs t'abonner ou à mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas. Alors, j'ai préparé en 2 secondes chrono. Donc, sur ça, donc comment en tout cas tu dois structurer ta vidéo, donc en plusieurs parties, hein, forcément. Et là-dessus, donc par exemple, c'est surtout comment tu dois la structurer. Aujourd'hui, tu as le hook. Le hook, c'est vraiment ce qu'il y a en début de vidéo. Donc par exemple, c'est vraiment la phrase ou le mot qui va faire que la personne va être intriguée, qu'elle va justement être intriguée sur le fait que il va falloir qu'elle reste plus longtemps. Et c'est grâce à ça, donc capter les 3 secondes, donc surtout sur TikTok, c'est même sur YouTube en général, pour que la personne reste assez longtemps, pour qu'elle est convaincue de votre vidéo ou de votre TikTok ou peu importe, c'est qu'elle va pouvoir rester après sur le long terme. Il va falloir jouer sur la curiosité peut-être, il va falloir rester un petit peu sur cet aspect-là. Des fois, ça peut venir vraiment tellement naturellement de votre part que vous n'avez pas de connaissance de tout ce que vous êtes en train de faire. Des fois, c'est vraiment un petit peu automatique. C'est pas un talent, c'est juste que vous avez déjà peut-être un peu l'habitude, vous avez déjà pris l'habitude de le faire. Mais c'est très 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 rarement le cas. Mais clairement, si c'est pas le cas, il va falloir peut-être voir un petit peu comment ça fonctionne. Surtout, de parler un petit peu assez régulièrement, de pas forcément parler trop vite non plus. Hein, dans vos vidéos TikTok, aujourd'hui, on peut arriver jusqu'à des vidéos TikTok, ça va jusqu'à 10 minutes. Vous voyez, j'ai même vu la possibilité de mettre des TikTok de 30 minutes. Donc, il n'y a pas d'impossibilité aujourd'hui de pouvoir pas forcément mettre de vidéos TikTok. Aujourd'hui, TikTok est une grosse plateforme. Alors, je vais vous parler de TikTok principalement, mais c'est vrai que même Instagram ou même ça s'applique aussi avec YouTube. Hein. Ça peut être une opportunité qu'il ne faut pas forcément négliger parce que d'un côté, ça va vous permettre de débloquer donc une certaine expérience aussi dans votre futur, de comment faire une vidéo, de comment lancer, voilà, tout ça. Moi, ça m'a pris plusieurs années avant de découvrir tout ça, hein. De découvrir comment il faut faire, de découvrir un petit peu, de capter l'attention du client et c'est là où c'est le plus important parce que un hook, donc en gros, c'est une phrase, c'est un mot, c'est voilà. Donc c'est ce que j'ai fait en début de vidéo par exemple. Et donc aujourd'hui, capter l'attention sur les 3 secondes donc sur TikTok est vraiment importante parce que vous avez un taux de rétention qui va très très vite. Donc si ça descend en dessous des 70%, donc dès les 3 premières secondes, vous êtes sûr que votre vidéo ne va pas fonctionner du tout. Voilà, si ça descend, mais par contre si ça monte, donc si vous avez atteint les 70% et que ça monte, votre vidéo va être proposée dans les pourtois à plus de personnes. Donc vous avez juste à parler des 3 secondes très clairement. Là-dessus, donc c'est un S, c'est pas un 5 parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un S. Mais donc, enfin c'est un 5. Et donc dans les 3 secondes chrono, donc vous pouvez monter ou descendre au niveau des 70%. Alors oui, c'est un point de vue que beaucoup ne prennent pas compte parce que justement tout le monde s'en fiche, mais pas du tout. Enfin, quand je dis tout le monde s'en fiche, pas ceux qui ont réussi, mais ceux justement qui veulent réussir. Il y en a beaucoup qui se plaignent, ouais je fais que 10 vues, je fais que 50 vues. Oui, peut-être, mais déjà aussi ça dépend de la thématique que tu présentes parce que ça c'est un truc très important. La thématique aujourd'hui, si tu présentes, voilà, si tu fais du repost, genre par exemple tu repostes une vidéo de Michou ou de Inox ou je ne sais qui d'autres célébrités du net, bah ça va pas fonctionner. Parce que justement, d'ailleurs TikTok déteste pas forcément, il déteste pas forcément, enfin il déteste justement le repost qui ne t'appartient pas. Voilà, c'est des droits d'auteur, c'est comme si moi j'apprenais ta vidéo que tu as faite, voilà, tu l'as faite, tu as mis du temps à la faire, et toi tu vas la reposter sur TikTok. C'est tellement pas ouf de ta part, et c'est pas non plus quelque chose à long terme qui va t'apporter quelque chose. Voilà, aujourd'hui tu peux créer des vidéos avec Pexel, avec c'est justement des vidéos gratuites qui sont proposées par des gens qui ont fait ces vidéos-là gratuitement, et il y a non copyright, donc il n'y a aucun droit d'auteur dessus, c'est libre de droit, et donc tu peux proposer ça, il y a Pixabay, il y a pexel.com, c'est vraiment parfait pour proposer tout ça. Si tu souhaites pas te montrer derrière une caméra, donc il y a aussi la possibilité d'animer tes vidéos. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, il y en a d'autres qui fonctionnent d'une autre manière, mais c'est vrai que ça rajoute un plus. Aujourd'hui, d'ailleurs, même TikTok le dit, j'avais lu d'ailleurs, TikTok qui me l'a mis en avant directement, c'est justement aussi d'ajouter des animations, des peut-être... Aujourd'hui, c'est un plus hein, de capter l'attention de vos clients. Vous n'êtes pas obligé de le faire dès le départ.
c'est optionnel. Là, par contre, là, à partir de là, c'est un petit peu optionnel. Les sous-titres. Les sous-titres, c'est ce que je fais pour la plupart de mes vidéos. Ça fonctionne plutôt bien parce que j'ai des vidéos qui ont eu 3000, 4000, 5000 vues. Alors que oui, c'est pas forcément des centaines de milliers de vues, mais c'est déjà un très bon point. Ça veut dire que j'ai déjà progressé sur le fait que j'ai capté l'attention du client. J'ai apporté un plus. Enfin, quand je dis client, c'est voilà, c'est votre prospect, c'est le spectateur. Voilà, si vous préférez. Donc là, ajouter un sous-titre, ça rajoute quelque chose en plus. Vous l'avez jamais remarqué que vous êtes plus focalisé que sur le sous-titre que sur l'image qu'il y a derrière? Vous voyez un petit peu le truc, mais moi je suis beaucoup plus captivé sur le truc. C'est comme ça que j'ai remarqué que les sous-titres étaient quand même relativement importants. Alors oui, c'est un fait d'actualité, c'est peut-être, ça va pas durer peut-être une décennie, mais en tout cas à l'heure actuelle, en 2023, c'est toujours d'actualité. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Les sous-titres, ça peut être vraiment un plus. Alors comment on fait des sous-titres? Vous avez CapCut qui est entièrement gratuit et vous pouvez faire de très bons sous-titres avec votre ordinateur ou même vous en servir comme logiciel de montage vidéo, il est excellent. En vrai de vrai, vous avez aussi Adobe Premiere Pro qui est une version payante, mais là il va falloir mettre un petit peu la main à la pâte. Ou Sony Vegas, ou Final Cut Pro, ou il y en a encore plein d'autres que je connais pas. Donc voilà, bref, là-dessus, on est bon. Donc oui, structurer cette vidéo, c'est vraiment important. J'en avais d'ailleurs parlé, mais je préfère vraiment en reparler. Donc le hook, 3 secondes, thématique, sous-titres. Alors oui, forcément, il n'y a pas tout ça à prendre en compte. C'est l'idée aussi, parce que l'idée de votre vidéo, voilà, vous avez comment piocher vos idées de vidéo. Donc les idées, en vrai, c'est pas très difficile de trouver des idées. Vous avez les concurrents. Alors ça sera l'objet d'une vidéo de vous parler de la concurrence. Aujourd'hui, la concurrence, c'est pas si grave. C'est justement, c'est que c'est bon. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font des vidéos pour ça. De parler de la concurrence, c'est bien parce qu'en gros, enfin, c'est pas d'en parler. Vous pouvez en parler, mais clairement, justement d'avoir des concurrents qui sont sur votre thématique. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important que la concurrence soit là. Ça veut dire qu'il y a de l'offre et de la demande. Donc ça veut dire qu'il y a de l'offre et de la demande. Vous voyez un petit peu tout ça? Alors oui, désolé si j'écris mal, mais en gros, vous avez compris parce que je l'ai dit à l'oral. En gros, offre et demande. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables de dépenser de l'argent dans quelque chose ou en tout cas qui sont intéressés par une idée. Donc les idées, je les trouve des fois sûrement de mes concurrents. Alors, faut pas recopier de mot à mot, faut prendre l'idée, la refaire donc à votre sauce et vous la republiez. Tout simplement, vous publiez. Mais ça se fait comme ça depuis déjà pas mal de temps. Il y en a qui croient oui, mais faut se démarquer des autres, faut pas proposer des idées qui existent déjà, blablabla, blablabla. Non, 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 non. Moi, je vous jure que tout ce que j'ai fait depuis jusqu'à maintenant, j'ai vraiment pris une part des idées de mes concurrents. Des fois, ça m'arrive d'avoir des idées qui m'arrivent de moi, mais elles n'ont pas forcément fonctionné. Hein. La plupart, voilà, il y a eu quelques échecs. Hein. Je vais pas vous le cacher, il y a eu quelques trucs, c'est pas mal. J'ai eu des vues, j'ai eu des trucs. Alors oui, par contre, des fois, ce qui peut être pas mal, c'est que il faut faire, surtout sur TikTok, pour ceux qui veulent vraiment, c'est de parler de sujets tendance et non tendance. Alors, en gros, quand je dis parler de sujets tendance et non tendance, donc en gros, là, je vais le mettre plutôt dans cette case-là, tendance et non tendance, donc en gros, plus pour vous, c'est votre thématique, c'est votre, voilà, c'est ce que vous allez parler. Donc en gros, c'est à la fois être, entre guillemets, entre parenthèses, on va mettre viral. C'est ce qui va justement faire que la personne va cliquer. Donc dans vos tendances, justement, c'est ce qui va être viral. Et aussi de parler de sujets un petit peu plus ciblés. On va mettre ciblé. Donc en gros, quand c'est ciblé, ça veut dire que par exemple, vous allez parler de marketing. Donc par exemple, là, c'est marketing, juste vraiment très ciblé. Des conseils marketing, par exemple. Et là, vous allez voir là-dessus, c'est vraiment... Donc si c'est plus ciblé, vous allez parler de conseils, hein, conseils marketing, par exemple. Par exemple, là, c'est vraiment une idée. Mais vous n'êtes pas obligé de reprendre, hein, c'est pareil, hein, voilà. Conseil marketing, et que c'est ciblé. Vous allez voir qu'il y a davantage de personnes qui vont être intéressées par ça. Par contre, si c'est tendance virale, mais il va falloir aussi en faire. Parce que oui, il va falloir aussi avoir de nouveaux clients, avoir de nouvelles personnes qui sont intéressées pour apporter encore de nouveaux prospects sur vos concurrents, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment un point vraiment important. Parce que oui, faire des vidéos virales, c'est bien. Mais au bout d'un moment, les vidéos virales ne fonctionnent plus. Donc oui, il va falloir avoir des vidéos un petit peu plus ciblées qui vont intéresser et fidéliser votre clientèle. C'est ça qui est vraiment important là-dessus. Alors oui, est-ce qu'il faut faire des vidéos d'une minute ou moins d'une minute? Alors oui, une minute, c'est bien pour justement la monétisation, en tout cas le nouveau programme. Donc parce que le nouveau programme, donc là c'est notre point, le nouveau programme est en version bêta depuis le mois de novembre 2022. À peu près, hein, je ne sais plus exactement quand. Programme bêta de TikTok, parce que c'est celui qui paye le mieux à l'heure actuelle. Même YouTube, alors YouTube Short ne paye pas autant. Donc en gros, le programme bêta, donc vous en prenez comme vous voulez d'ailleurs, ce type, toutes les vidéos que vous voyez sur ma chaîne YouTube, c'est à titre informatif, c'est de mon expérience que je vous partage. Donc en gros, le programme bêta nous permet de toucher entre 0,50 et voilà,
et 0,75 centimes hein, en général, hein, parce qu'un euro on y arrive quand même assez rarement. S'il y en a qui y sont arrivés, ben, tant mieux pour vous. Les 1000 vues, hein, donc les 1000 vues en général, donc ça on est jusque là à peu près là-dessus. Moi j'ai déjà vu à 0,75 centimes, c'est possible, même peut-être un peu plus haut. Mais en gros, le programme bêta vous permet d'avoir donc de l'argent et grâce à ces contenus viraux et d'avoir une certaine somme d'argent tous les mois. Donc ça c'est cool, pour l'instant tant que ça dure c'est cool. C'est vraiment une très bonne opportunité à prendre tant que ça existe encore. Voilà. Même si je pense que ça va être régularisé assez rapidement parce qu'il lâche énormément d'argent en vrai de vrai. C'est une opportunité à vraiment prendre assez rapidement. Mais c'est une opportunité. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les opportunités que je vous dis. Par contre, ça peut être un point de prendre, surtout à très long terme, de continuer à faire des TikTok. Surtout pour avoir de l'audience et capter le plus de gens possible. Ça, c'est vraiment important. Alors voilà, le programme bêta, c'est pas mal. Clairement, ça va vous apporter donc tout ça. Alors oui, je vais vous parler des vidéos de plus d'une minute. Oui, parce que ça, c'est sur des vidéos de plus d'une minute. Vous allez être comptabilisé sur des vidéos de plus d'une minute et qui sont regardées pour comptabiliser la vue monétisée. Il faut qu'elle dure plus de 0,10 secondes. Donc, faut dire que, non, il faut qu'elle dure 10 secondes, hein, clairement, oui. Enfin, 10 secondes, 0,10, je me suis trompé, mais il faut qu'elle dure 10 secondes. Voilà. Non, attendez, je vais enlever. Il faut qu'elle dure 10 secondes. Quand je dis 0,10, c'est avant de minute, quoi. Voilà, il faut qu'elle dure 10 secondes. Donc, pour pouvoir que cette vue soit comptabilisée. Donc, en gros, il va falloir faire des vidéos comme ça. Est-ce que c'est... Oui, vous pouvez faire des vidéos de moins d'une minute. Alors oui, la plupart en général utilisent plus de vidéos de plus d'une minute parce que clairement aujourd'hui ça a été prouvé que les gens regardent de plus en plus les vidéos de plus en plus longtemps. Et donc c'est vrai que 10 secondes c'est pas mal. Par contre c'est vrai que si vous voulez quelque chose d'un petit peu... Voilà, vous pouvez aussi capter pour des 0, voilà, enfin 30 secondes c'est possible aussi. Par contre, vous pouvez gagner plusieurs milliers d'abonnés. Hein. Il y en a, ils ont gagné rien qu'avec une vidéo de 30 secondes 20 000 ou 10 000 abonnés. Hein. Donc ça là-dessus, c'est vraiment important aussi à prendre en compte. Hop, hop, hop et hop. Donc oui, c'est possible de gagner 10 000 abonnés avec une vidéo de 30 secondes. Ce qui est juste un truc de fou. Vous voyez un petit peu le système de TikTok. Donc voilà, 30 secondes, c'est bien. Mais si vous pouvez aller encore plus haut, oui, c'est encore mieux. Parce que vous allez pouvoir toucher l'argent du programme bêta. Et comment on le touche? Oui, parce que vous allez me dire, il faut avoir 10 000 abonnés. Voilà, donc oui, il faut avoir ce nombre d'abonnés là. 10 000 abonnés et je sais plus exactement tous les trucs qu'il faut avoir derrière pour toucher ce programme bêta de chez TikTok. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut avoir. Donc pour pouvoir toucher un petit peu cet argent là et comment ça fonctionne. Donc je vous ai un petit peu montré comment, en tout cas, donc de A à Z, entre guillemets, comment c'est structuré une vidéo. Alors oui, forcément, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Il y a la passion, il y a les activités. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de ne pas gagner d'argent sur TikTok. Il y a plein de thématiques qui valent la peine d'être faites parce qu'aujourd'hui, il y a plein de thématiques qui n'ont pas encore été faites, mais qui sont vraiment, il y a de la concurrence, enfin, il n'y a pas de la concurrence, mais il y a de la demande. Ça aussi, c'est vraiment important parce que ça, c'est encore autre chose. Oui, il y a de la concurrence qui va se faire dessus, mais clairement, il y a plein de thématiques. Par exemple, là, j'ai vu par rapport à Antoine Bougan qui a fait, c'est un YouTuber que je suis énormément par rapport à son fait d'actualité sur tout ce qui est TikTok, etc. et qui gagne plusieurs milliers d'euros grâce à ça, parce qu'il a Oa Surf, donc il a une marque, etc. dessus. Il a aussi donc le badminton, parce qu'il était vraiment intéressé dessus. Et d'ailleurs, il compte peut-être faire une boutique en dropshipping par rapport à ça, ou même pas forcément en dropshipping, mais une boutique tout court e-commerce pour proposer ses produits donc en badminton. Ça peut être vraiment sympa, et puis gagner plusieurs milliers d'euros, ça peut être vraiment un plus. Donc, voyez un petit peu comment ça prend très peu de temps, et aujourd'hui, donc, faire plusieurs milliers d'euros rien qu'avec tout ça. C'est ça qui est un truc de fou, c'est que ça peut prendre une ampleur assez phénoménale, surtout TikTok en général. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, et on se retrouve très prochainement pour d'autres voilà, d'autres vidéos marketing. Et n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos parce que je pense que ça pourrait vous plaire. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!